T'as l'impression d'être lent? Quand on te pose une question simple, tu mets beaucoup de temps à réfléchir. Même chercher une simple information te demande un énorme effort de réflexion. Tu te demandes pourquoi tu fais tes 8 heures de sommeil, tu prends tes repas, tu fais ton sport, mais rien à faire. T'as l'impression de ne pas cogiter. Comme si ton cerveau ne voulait plus réfléchir. Il suffit que tu prennes un café ou un stimulant comme un gâteau ou un snack, et là tu retrouves ta capacité à réfléchir. Tu redeviens dynamique pendant 5 minutes, puis plus rien. Retour à la case départ, tout redevient difficile. T'as qu'une envie, que ta journée se termine pour t'effondrer sur ton canapé et avoir un moment de répit, souffler. Mais le lendemain, ça recommence. Ton cerveau ne s'allume pas. Et ça, c'est tous les jours. Tu ne sais pas pourquoi tu es comme ça. Tu penses que c'est lié à ton intelligence? Non, ça ne peut pas être ça. Parce que tu es devenu comme ça. Avant, tout allait plus vite. Tu étais plus vif. Mais ça, c'était avant. Alors c'est quoi le problème? Et si c'était ce que tu consommes tous les jours qui te mettait dans cet état? Une substance que tout le monde consomme quotidiennement, souvent en grosse quantité. Cette substance presque invisible, c'est le sucre. Plus particulièrement, le sucre ajouté industriel. Première partie, le sucre attaque directement tes neurones. Tu veux comprendre pourquoi ton cerveau tourne au ralenti? C'est simple. Le sucre n'attaque pas ton ventre en premier, il attaque ton cerveau. Et je vais te le dire brutalement. Tu détruis la machine qui te permet de penser. Premièrement, le sucre enflamme tes neurones. Quand tu consommes du sucre, ton taux de glucose explose d'un coup. Et ton cerveau, lui, il déteste ça. Résultat, inflammation. Pas une petite inflammation soft. Non, une inflammation qui rend tes neurones lents, irrités, moins efficaces. Imagine un câble électrique brûlé. Il fonctionne encore, mais il bug, il chauffe, il ralentit. C'est exactement ce qui se passe dans ton cerveau. Et tu te demandes encore pourquoi t'es lent à répondre? Deuxièmement, le sucre détruit ta dopamine. Ton cerveau fonctionne à la dopamine. C'est le carburant de ta motivation, de ton focus, de ta capacité à tenir une tâche. Quand tu manges du sucre, tu as un pic de dopamine immense, puis une chute violente juste après. Donc ton cerveau passe de let's go, je suis motivé à j'ai la flemme, laisse tomber en quelques minutes. Et à force de faire ça, ton cerveau s'adapte. Il devient moins sensible à la dopamine. Il en veut toujours plus pour ressentir la même énergie. Résultat, tu n'es plus motivé pour rien. Tu procrastines, tu n'arrives pas à te concentrer, tu commences une tâche et tu t'arrêtes. Ton cerveau te dit non avant même d'essayer. Et ce n'est pas toi le problème, c'est le sucre qui a volé ta dopamine. Troisièmement, le cortex préfrontal s'éteint. Le cortex préfrontal, c'est la partie de ton cerveau qui te permet de réfléchir, de prendre des décisions, de analyser, de planifier, de ne pas faire n'importe quoi. C'est littéralement ton cerveau humain. Et quand ton glucose fait des montagnes russes à cause du sucre, il se fatigue, il se vide, il s'épuise. Un micro-épuisement qui s'installe petit à petit, jour après jour, jusqu'à vider ton cerveau de sa puissance. Et là, c'est le drame. Tu penses moins vite, tu es confus, tu perds tes mots, tu oublies ce que tu voulais faire, tu es submergé par les choses simples, t'as l'impression d'être stupide. Mais non, c'est faux, ton cortex préfrontal est en panne. Quatrièmement, la glycation. La rouille de ton cerveau, c'est la partie la plus méconnue et la plus terrifiante. Quand tu manges trop de sucre, il se colle littéralement à tes cellules. Ce processus s'appelle la glycation. Le sucre s'attache à tes neurones comme une couche collante. Et une cellule glyquée, c'est une cellule moins souple, moins efficace, plus lente, plus fragile. Imagine mettre du caramel sur les touches de ton clavier. Tu peux encore taper, mais tout devient plus lent. C'est ça ton cerveau. Il est encrassé. Tu n'es pas fatigué par hasard. Ton cerveau n'a rien d'éteint naturellement. C'est le sucre qui enflamme, fatigue et rouille tes neurones. Et plus tu continues, plus tu ralentis. Le sucre ne te donne pas de l'énergie, il te prend ton intelligence. Deuxième partie. Le café te réveille 5 minutes, puis t'achève, on va être clair. Si tu crois que ton café te réveille, tu te mens. Je vais te dire ce qui se passe réellement. Tu connais ce moment, tu te lèves, t'as la tête lourde, les yeux collés, le cerveau qui tourne au ralenti. Tu prends ton café et bam, tu sens un petit boost. Tu te dis ah ça y est, je suis reparti. Non, t'es pas reparti. Tu viens juste de tirer sur tes dernières réserves. C'est comme pousser une voiture sans essence. Elle avance 2 mètres, puis elle cale encore plus fort. La caféine ne te donne pas d'énergie. Elle bloque juste les récepteurs de la fatigue. Elle coupe l'alarme, mais le feu brûle toujours. Et si tu combines café plus sucre, là c'est le combo fatal. Pic d'énergie artificielle, dopamine qui explose, ton cerveau s'emballe pendant 5 minutes, puis crash monumental. Tu l'as déjà vécu, tu prends un café au boulot, t'es chaud pendant 10 minutes, puis tu re-regardes ton écran et plus rien. Le vide. Le cerveau éteint. L'impression que tu dois forcer juste pour réfléchir. Et après ce crash, tu fais quoi? Un deuxième café, puis parfois un truc sucré, puis encore un café, tu te crois productif, mais en réalité, tu passes ta journée à lutter contre ta propre fatigue, pas à travailler. Troisième partie, le cercle vicieux qui détruit ton énergie. Tu veux comprendre pourquoi tu as l'impression de vivre la même journée pourrie tous les jours? Regarde bien, tu vas sûrement te reconnaître. 7h30, tu te réveilles déjà fatigué, tu viens d'ouvrir les yeux, tu n'as rien fait, et t'es déjà rincé, pas l'énergie physique, la fatigue dans la tête, le cerveau en mode brouillard dès la première minute. 8h, petit-déj express café, jus, biscuits, céréales, brioche ou tartine à la confiture parce qu'il faut bien manger. Tu crois démarrer ta journée, en réalité, tu viens juste de lancer la machine à crash. 10h, premier trou noir, tu lis un email, tu comprends pas, tu relis.
ton cerveau rame. Alors tu prends un snack et un café pour tenir jusqu'à midi. 12h, le repas qui t'achève, tu manges normal, pâtisserie cuite viande ou sandwich. Rien de fou, mais il y a du sucre caché dans le pain, dans la sauce. Et bien sur le dessert, un yaourt sucré, un fruit très sucré, une pâtisserie, un chocolat ou même un café sucré. Pour finir, tu te dis c'est rien. Ton cerveau, lui, hurle déjà 14h. Le mur d'après-midi, la digestion plus le sucre, combo fatal, tu pourrais dormir debout. Tu regardes ton écran comme si t'étais à 3 mètres derrière ton propre corps. C'est pas de la flemme, c'est un crash neurométabolique. 16h, le besoin de tenir jusqu'à ce soir. Tu craques pour un chocolat, un biscuit, un soda, peu importe. Un petit plaisir pour survivre. Et allez, encore un nouveau pic et une nouvelle chute. 18h, le fameux sentiment « j'ai rien fait ». Tu rentres chez toi vidé et déçu, en mode pilote automatique. T'as même pas été vraiment présent dans ta journée. 21h, demain je me reprends. Tu t'effondres sur le canapé, tu souffles et tu te mens parce que demain, tu vas revivre exactement la même journée. Tant que le sucre contrôle ton cerveau, ta vie tourne en boucle. 4e partie, les signes que ton cerveau tourne au ralenti. Premier signe, tu mets 3 secondes avant de répondre. Tu vois cette micro-pause gênante? Quelqu'un te pose une question simple. Tu veux quoi pour déjeuner? Et toi, tu restes comme figé, le regard dans le vide, le cerveau qui mouline. Tu fais semblant de réfléchir parce que t'hésites, mais en vrai, t'as juste un cerveau qui n'arrive pas à démarrer, comme un scooter sans batterie. 2e signe, tu relis les mêmes phrases plusieurs fois, tu lis un mail, tu comprends, et 1 seconde plus tard, t'as déjà oublié ce que t'as lu, alors tu relis, et tu relis encore. Un autre exemple, tu te surprends même à scroller vers le haut en disant « Attends, c'était quoi déjà ?» Et tu te sens con alors que ton cerveau est juste embrumé. 3e signe, tu oublies des choses évidentes. Tu sais que tu dois envoyer un message, faire un appel, répondre à quelqu'un, et tu l'oublies littéralement dans les 10 minutes. Un autre exemple, tu vas dans la cuisine pour prendre un truc, et arrivé là, tu ne sais même plus pourquoi t'es venu. Tu restes planté à regarder le comptoir, perdu. 4e signe, tu n'arrives pas à prendre une décision simple. Tu sais ce que tu dois faire, tu sais quelle est la bonne décision, mais tu tournes en rond, tu repousses, tu remets à plus tard. Moment que t'as déjà vécu, t'es devant ton téléphone, tu dois juste appeler quelqu'un, un truc de 30 secondes, et tu sens un poids dans la tête, comme si ton cerveau disait « pas maintenant, j'y arrive pas ». 5e signe, tu décroches au bout de 20 secondes. Tu commences une tâche, t'es motivé 20 secondes, et ton cerveau glisse ailleurs. Tu perds le fil, tu pars sur ton téléphone sans même t'en rendre compte. Scène du quotidien, tu voulais juste répondre à un message, et 15 minutes plus tard, tu réalises que t'es sur TikTok sans savoir comment t'as atterri là. 6e signe, tu ressens un brouillard constant, ce n'est pas de la fatigue physique, c'est un voile dans ta tête, une lourdeur comme si ton cerveau tournait dans l'eau, situation familière. Tu parles avec quelqu'un et tu t'entends dire « je suis pas là aujourd'hui ». T'es là, physiquement mais mentalement, t'es ailleurs. 7e signe, t'as l'impression de vivre ta journée en pilote automatique. Tu fais les actions, mais t'es pas dedans. Tu fonctionnes, mais tu vis pas. Scène que t'as sûrement vécue, tu rentres chez toi le soir et tu te demandes « j'ai fait quoi aujourd'hui exactement ?» Et t'es incapable de répondre. 5e partie, les solutions. Maintenant que tout est clair, tu dois retenir une seule chose. Tu n'es pas cassé. Ton cerveau n'est pas lent, faible ou mal foutu. Il est juste épuisé par un cycle qui l'éteint encore et encore depuis des années. Et ça, c'est une excellente nouvelle, parce qu'un cerveau saturé, ça se répare, ça se rallume, et souvent beaucoup plus vite que tu l'imagines. Tu vas peut-être me croire ou pas, mais le premier changement, tu peux le sentir en 3 jours, pas 3 semaines. 3 jours. Le cerveau, c'est une machine incroyable. Dès que tu retires ce qu'il sabote, il redémarre. Il se reconstruit, il se réveille. Et maintenant, je vais te donner les premières actions pour sortir du cercle et commencer à rallumer ton cerveau. Commence par changer ton petit déjeuner. Si tu veux casser les pics et crashs de la journée, tu dois commencer par le matin. Parce que si tu te réveilles fatigué et que tu manges sucré, ta journée est déjà foutue avant même d'avoir commencé. Passe à un petit déjeuner sans sucre et riche en protéines. Exemple simple, fromage blanc, nature, avocat, plus œufs, yaourt grec, plus d'amandes, omelette rapide. Les gens ne réalisent pas ça, mais ton premier repas détermine ton énergie mentale jusqu'à l'après-midi. Changer ça, c'est changer ta journée entière. Ensuite, améliore ton sommeil. Un cerveau fatigué plus du sucre égale double peine. Le sommeil, ce n'est pas juste être reposé, c'est régénérer les neurones, stabiliser la dopamine, nettoyer les toxines, améliorer la mémoire, booster la concentration, quelques réglages simples qui changent tout. Arrête les écrans 45 minutes avant de dormir, baisse la luminosité, chambre plus fraîche, pas de sucre le soir, dîner plus léger, expose-toi à la lumière dès le matin. Tu vas te réveiller moins éteint, moins brumeux, plus clair. Une astuce qui peut t'aider. La boîte anti-rechute, tu veux vraiment sortir du sucre? Alors prépare-toi à tes futurs moments de faiblesse. Et pour ça, tu crées une boîte anti-rechute. Dedans, tu mets noix, amandes, noisettes, fruits secs, non sucrés, chocolat noir 85%, stick protéiné propre, eau gazeuse, plus citron, sachet de thé vert ou infusion. Quand t'as un craving, au lieu de choper un truc sucré, tu ouvres ta boîte. Tu reprends le contrôle. Cet outil, il sauve des dizaines de personnes parce que ce n'est pas la volonté qui te manque, c'est la préparation. Et maintenant, tu fais quoi? Quand tu changes ton petit-déj, ton sommeil et que tu utilises ta boîte anti-rechute, tu sors du cercle et ton cerveau recommence à faire ce qu'il sait faire. Te donner de l'énergie, de la clarté, du focus, de la motivation. Tu recommences à te sentir toi. La version claire, pas la version ralentie. Pour aller plus loin, je te donne 3 vidéos offertes où je te montre comment j'ai arrêté définitivement le sucre. Clique juste en dessous la vidéo, regarde, ça peut changer ta vie. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous pour ne rien manquer et partagez-la à un ami qui doit entendre ce message. Parfois, un simple partage change une vie.